va-t-on? Où va-t-on? Salut les évadés. Et bonjour les évadés. Nous arrivons dans une exploitation où on va passer 2 jours, même plus peut-être, on verra. Et on va voir si c'est sympa, si on va faire du cheval normalement. Il y a des sentiers qui sont compris dans le prix, que j'ai réussi à négocier à pas trop cher, à pas cher même. Et il y a des grenouilles, enfin il y a plein de choses, on va voir ça. Et on est à côté du volcan Tenorio, du parc national. Oh, joli arc-en-ciel là. Ouais, je sais pas si vous voyez. Regardez comment c'est beau. Attends, le monsieur il arrive en moto. Pas tarder pour voir où on s'installe. Il y a un petit étang. L'arc-en-ciel de bienvenue. Voilà. Il y a une dame qui cultive là dans son jardin. Ouais, trop beau. Allez, c'est parti, on part à la découverte des crapauds, parce qu'ils sont de sortie, il fait nuit. Et là, c'est la base, on va aller voir les grenouilles. Et là, c'est un barrage de crapauds. Regarde celui-là, là. Là, celui-là, là-bas. Salut toi. Il y en a un autre là-bas. Celui-là, il est plus costaud, celui-là, regarde. Ouais. On a l'impression de découvrir des crapauds quoi. Et regardez, il y en a partout. Regardez, il y en a partout. Salut toi. Salut toi. Ah oui, ça, les araignées, ils sont toujours là. Hein. Oh, bah, bouge pas, elle a pas peur. Hein? Ah, les yeux, oui, dans l'eau. Oh, mince, j'en ai touché une. Ah, mais c'était un crapaud. Excusez-moi. Excusez-moi. Regardez-les. Oh, c'est trop mimi. Hop là, regarde là. Regardez, il aime bien quand on lui fait un câlin, il ferme les yeux. Allez, c'est parti pour un tour de cheval. Allez, tu vas galoper, Lizzie? Enfin, le cheval va galoper. Allez, au revoir, Lizzie. Ciao. Bon voyage. Oui. Alors ça va, t'es confortable, Lizzie? Non, il faut pas qu'il galope, hein, parce que... Mais tu vas là, quelques minutes. Bon voilà, c'était bien sympathique. Petite balade à cheval. Tranquillou, ouais. Ouais. Ouais, beaucoup de vent là en ce moment, hein. Beaucoup de vent. Ouais, cette nuit, c'était des rafales de vent. Je vous dis pas. Ouais. Depuis hier, que des rafales de vent. Assez puissantes, quand même. Hein, hein? Cette nuit, ça nous a réveillés quelques fois. Ouais.
Ça gonfle. Attends ça, t'as vu? Ah. C'est bon, on peut manger maintenant. Eh oui. Voilà. On peut se gratter aussi. Bon et voilà, il est à nous le cheval là maintenant là. Ça, apparemment il veut pas venir le récupérer, il nous a passé le cheval. Il y aller, pas trop. Il est parti. Vous pouvez faire du tout-terrain avec. Hein? Faut dire qu'on pouvait se faire les balades dans les chemins. Ouais, mais bon, on va pas. C'était un peu serré quand même, hein, nous quatre. Surtout que bon, on n'est pas des. Non, on n'est pas des pros, non. Donc on a fait un petit tour dans le terrain. Mais moi je faisais des tours comme ça dans des chemins. Ouais, mais là faut y aller avec le monsieur. Oui, il faut y aller. Parce que s'il y a un truc, un glissement, un truc, t'imagines, là c'est trop. On va manger. Homicide. Il pleut, on a le bruit, on veut aller au bain chaud, mais il pleut, pas grave. Bon ben allez, bon appétit. Maintenant c'est plus le rotophile, c'est le souffleur. Hein. Eh oui, ils ont passé le rotophile, ils soufflent l'herbe maintenant. Depuis 6h30 ce matin. Alors qu'il y a des tondeuses avec des panières pour ramasser l'herbe en même temps. Mais non, ça fait du bruit toute la journée. Allez, bon appétit. Hein. Quesadillas. Elle faisait une autre bulle par-dessus. Ah ouais, par-dessus. Là, t'as pris la même bulle. Là. Voilà, elle faisait une autre. Voilà, tu souffles encore un peu pour en faire une et tu la mets dessus. Voilà, pose-la dessus maintenant. Non, ouais, souffle. Voilà. Referme le trou. Referme le trou. Voilà. Des heures et des jours passent et ils sont toujours en train de faire du bruit quoi. Ça fait 2 jours non-stop. Ils commencent à 6 h le matin. Alors voilà, ils soufflent l'herbe qu'ils ont coupée, l'herbe mouillée. Voilà.
Alors qu'il y a des tondeuses ou des tracteurs tondeuses avec la panière pour ramasser l'herbe. Mais non, ils sont 10 pour souffler l'herbe. 10 bruits en même temps quoi. J'ai oublié de préciser, on est dans un camping. Camping. Ah. 4 qui soufflent, 4 rotophiles. Voilà, impeccable. Non stop. On se plaignait des voisins. Aurélie, elle est en train de chercher des trucs à visiter au Costa Rica. Mais c'est pas évident parce que Tout est payant. tout est payant et puis c'est ultra cher. Très cher pour aller se balader. C'est minimum à chaque fois des 40 balles. Minimum. Ça c'est Ouais. minimum. C'est 40 € pour 4 à chaque fois. Minimum. Et des fois ça monte jusqu'à 80. Là il y a une cascade Mhm. de la Fortuna. C'est 20 $ par personne, enfant inclus. Ça veut dire qu'on paierait 80 $ pour aller marcher, même pas 1 heure pour aller voir une cascade. Donc non, c'est juste pas possible. C'est je barre en fait. Et en plus il fait mauvais. En plus il fait pas beau. Et ils annoncent un mauvais temps par la suite, au prochain jour. Donc, non, ça fait très cher, ça fait très cher. C'est cher. Ça fait longtemps qu'elle cherche, elle essaie de trouver des trucs Y a rien. Y a rien, à tout pas le trop monde. cher quoi. Le moindre truc c'est payant. Pour aller marcher, hein, pas pour faire une Ouais. activité de fou, Non. pour pas aller faire de la tyrolienne ou Non. autre chose. C'est vraiment que pour marcher. Hein. Si vous voulez faire de la Alors, si tyrolienne, vous il y en a voulez, pour 500 ah, bah là. $. On fait rien pour 4. Là c'est du haut level, là, haut de gamme. Là, hein. Là, nous, on veut juste marcher, randonner dans la nature. Voilà. Euh, Mais je- même je- ça, c'est ultra cher. Je regarde sur All Trail au cas où j'ai des trucs. C'est Ah. gratuit, mais non, même sur All Trail, c'est des randonnées payantes. Je trouve pas. C'est un truc de fou. C'est fatigant. Hein. Ça C'est donne dommage. pas envie de rester dans le pays, en fait. Ben, C'est dommage. c'est dommage. Il est magnifique. C'est dommage parce qu'il est magnifique. C'est On magnifique. s'y sent bien. On s'y sent bien, il est magnifique, c'est beau, les gens sont super sympas, c'est super calme. Il n'y a pas trop de people, Ouais, mis à part franchement, quelques touristes, mais franchement ça va. C'est Juste dommage. qu'il fait pas beau. En fait, on est en saison sèche aussi, là, soi-disant. Hein. Et depuis qu'on est arrivé, sur une semaine, on a eu 5 jours de pluie. Ouais. Et ça continue encore 5 jours. Ça veut dire que ça fera au moins 15 jours qu'on sera là, on aura eu 10 jours de pluie. En fait. Et on est en période sèche. En fait, la période des pluies, c'est à partir du mois de mai. On est au mois de mars. Et ben, il pleut. Enfin, on a des averses toute la journée. Ah, là c'est pas trop marrant, mais on va quand même aller se balader demain. Oui, demain, tant pis, on fait le trail qui va quand même nous coûter 36 $ pour toute la journée. Tant pis on va le faire, On va mais... le faire, mais après, là, je cherche des trucs, non. Parce Non. qu'hier, on a fait les thermes, ça nous a coûté 40 $ pour se baigner dans des bains chauds. Après, j'avais marqué un point, là, pas loin, où on peut se baigner quand même dans la rivière gratuitement. El Choïn, ou un truc comme ça s'appelle. C'est gratuit, c'est sur le bord de la route, tu Mais- descends et tu peux te baigner. Mais bon, là, mais voilà. même on est sans pas- se baigner, on veut marcher On quoi, veut, simplement, aller voir la nature, passer par là, marcher quoi. Marcher, Mais ça coûte, voilà. marcher. Donc on cherche, Aurélie cherche. Voilà, et puis on verra. Regarde, la Cornelia, difficile, 14 km. On voulait vous parler aussi, brièvement, on voulait vous parler de la frontière du Nicaragua. Bon, on va faire assez vite. Il aurait fallu vous en parler à chaud, parce qu'on était mais encore ouais, mais- bien énervés, mais on n'avait pas fatigués, mis là. franchement. On était fatigués, et puis moi j'étais, voilà. 6 heures à la frontière. Donc on a passé 6 heures à la frontière du Nicaragua. Du Nicaragua. Pour rentrer au Nicaragua, 6 heures. On savait que le drone était interdit. On va commencer par ça. Donc moi j'en avais un, mais qui était cassé. Mais j'avais toujours si vous voulez, l'enregistrement vidéo qui marchait, mais qui marchait toujours. Je pouvais pas le faire voler, mais j'avais toujours la vidéo, la caméra qui marchait toujours. Alors je me suis dit, bah, écoutez, tiens, on va passer la frontière avec. S'il me dit rien, eh ben, écoute, je le garde. Comme ça me servira pour faire de la vidéo en le posant sur le 4x4 ou ailleurs, quoi. Et puis s'il me le demande, ben, je lui donne le drone. Comme ça, après, à la limite, ils ne nous feront pas passer le scanner, parce que là-bas, ils font passer un scanner au véhicule. Bon. Alors on arrive à la frontière.
La première chose qu'ils nous ont demandé. Ils ont commencé à fouiller la voiture, ils ont demandé si on avait un drone. Alors moi j'étais le chercher un suivant, je fais tenez, il est là. Hop, elle me l'a pris, très bien. Je me suis dit comme ça au moins on va éviter ils n'ont pas fouillé la voiture. Ouais. Et du coup ils ont continué à fouiller un peu. Mais ça a été vite fait. Je me suis dit ouais, c'est bon, ils ont récupéré le drone, ils sont contents, ils vont nous laisser tranquilles. Eh ben non. Ils nous ont fait passer le scanner. Alors le scanner, Julien il est parti, ça a duré 2 heures, donc il est parti avec la remorque et le 4x4 forcément, donc nous on était sans eau, sans nourriture, ça faisait déjà au moins 6 heures qu'on était parti le matin. Et mais ça a été hyper long, même plus que ça. Ça a été hyper long. 3 heures ou... Méga long, parce qu'il y avait du monde de scanner, il y avait tous les routiers, donc il y avait la queue. Donc en tout, puis ils nous ont fait chier. Parce qu'après le scanner, une fois que l'on a passé le scanner... Il a fallu faire un compte rendu pour... Non, attends, j'ai pas fini. Ah ouais. Une fois qu'ils ont passé le scanner, ils nous ont fouillé une deuxième fois. Alors là, ça a été un peu plus long. Parce que sur le scanner, j'ai vu sur le papier qu'il a reçu, le monsieur là, le monsieur de la douane, il y avait 2 endroits où c'était entouré, dans la remorque et au 4x4. Donc avec le scanner, ils ont pu apercevoir peut-être qu'il y avait une batterie ou un truc comme ça. Bon. Et moi, ce que j'avais gardé du drone, c'était justement les batteries et la manette. Je vais garder la manette et les batteries au cas où que je m'achète un autre drone. Bon, voilà. Alors du coup, ils nous ont fouillé le véhicule. Et là, ils ont pris un peu plus de temps. Et il est passé quoi? Il a regardé à 3 ou 4 reprises. Il y avait la sacoche sur le côté de la manette et des batteries. Il a regardé à 4 ou 5 reprises. Et il n'a jamais fouillé. Il a tout fouillé sauf ça. J'ai dit tant mieux. Mais du coup, ça a duré très longtemps. Elle, les petites et Aurélie, eh bien, elles m'attendaient. Eux, ils n'avaient ni à boire, ni rien du tout. Il faisait super chaud. Il était déjà 15 h de l'après-midi. On était parti à 6 h du matin. Donc autant dire qu'on n'avait ni mangé ni bu. J'aurais demandé de l'eau. À peine ils me répondaient. Ils étaient tous sur leur portable avec TikTok. Après, j'ai demandé 2 fois de l'eau. À un moment, quand même, il y a une douanière qui m'a filé de l'eau, qui était chaude, mais bon, c'est pas grave, elle était potable pour les filles. On commence à avoir la tête qui tourne, tout ça. Je demandais si Julien, il y en avait encore pour longtemps. Il me répondait à peine, ils étaient comme ça. Ils étaient tous sur le portable, ils ne te regardaient même pas. Moi, c'est pareil, quand ils m'ont fouillé au scanner le véhicule, ils ne te regardent même pas. Ils remplissent les papiers, ils se remettent sur le portable, ils ne te disent rien. Et puis toi, tu parottes, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Et du coup, tu parottes très longtemps. Et quand Julien il arrive, je dis ah ça y est c'est bon. Alors là on a été prendre de l'eau et tout pour les filles, des gâteaux. Ouais. Et après de ce coup plus personne. Il avait disparu avec un gars. Il était parti pour faire un compte rendu pour le drone du coup. Ça a duré 1 heure facile. Aussi ça même plus que ça. Voilà, il a fallu que je remplisse des papiers pour le drone. Si j'avais su, ben, je l'aurais jeté. Je me suis dit on va éviter le scanner et tout ça parce que j'aurais donné le drone et j'aurais été honnête. Et au final, ça a duré beaucoup plus longtemps. Ben, ça nous a rajouté du temps parce que j'ai dû remplir des papiers. 6 heures, on appelle ça 6 heures. Pour le drone. Ben, comme quoi j'étais un contrebandier. Non, mais parce qu'ils ont menti. En fait. Oui, en fait. Julien il est revenu. Oui, alors attends. Alors d'abord, on a rempli les papiers. J'ai signé les papiers. Après, on a fait une traduction sur le papier, une traduction Google. Ouais, moi, j'ai regardé. Aurélie, elle a regardé. Et c'était marqué qu'ils avaient trouvé le drone sous le siège. Faux, puisque c'est Julien qui leur a donné en main propre. Et à la fin du coup, c'était marqué que Julien c'était un contrebandier. Donc il est fiché au Nicaragua. Je suis un contrebandier et je suis fiché au Nicaragua. Et c'est des menteurs quoi. En fait. Parce qu'ils ont menti. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé le drone sous le siège du véhicule. Alors nous, quand on a vu ça, on l'a dit au gars. On l'a dit au gars, mais bon, c'était déjà écrit, ils s'en branlaient. Ils ont dit de toute façon pour nous ça changeait rien parce qu'il n'y avait pas de prune puisqu'on l'avait donné. Oui, il n'y avait pas d'amende, mais je suis un contrebandier. Ouais, c'est marqué sur le papier. Moi, j'aime pas ça. Moi, je trouve que c'est pas honnête. Et puis si, est-ce que ça peut nous porter préjudice pour plus tard, j'en sais rien. Donc ils ont menti. C'est pas cool. Voilà, c'était le petit truc. Cool. Donc ça m'a bien énervé. Donc la frontière elle a été chiante, longue, les gens étaient cons. Ils te regardaient même pas dans les yeux. Ils donnaient même pas de l'eau à des enfants. Je veux dire, on était assis par terre, à côté des trucs des bagages, de laser des bagages. Il n'y en a pas un qui venait nous voir, ouais ça va, vous voulez pas de l'eau. On ne pouvait même pas les faire pipi parce qu'il fallait payer en Cordoba. J'avais pas en Cordoba. J'avais pas un Cordoba parce que j'avais des $, pour passer la frontière.
Enfin bref, moi j'ai trouvé ça... Et il faisait super chaud, donc ouais, c'était pas cool. Et puis bon, ils étaient dans... En tout, en fait, on a fait... c'était pas agréable non plus. 7 heures de frontière, quoi, entre la sortie... Oui, parce que du coup, on a passé le scanner, ils nous ont fouillé une deuxième fois. La deuxième fois qu'ils nous ont fouillé, c'était super long. En plus, c'était en plein soleil. Oui, parce que c'est la journée où on a passé 2 frontières. On a passé la frontière El Salvador, Honduras, Honduras, Nicaragua. Donc on avait déjà je sais pas combien d'heures derrière. Et là, on finit sur l'entrée du Nicaragua qui a duré 6 heures. En fait, on est parti à 7 heures le matin, je crois. On était depuis 6 heures. Et on est arrivé qu'à 18 heures à notre spot. Ouais. Voilà, ça, on a pris la journée, quoi. Voilà. Et plus le coût des papiers, le coût du drone, comme quoi il fallait... voilà. Bon, je vous dis de suite, le drone, si vous avez un drone... Jetez-le s'il ne marche pas, envoyez-le. Non, vous pouvez largement le cacher. Ah oui, vous pouvez le cacher. Ah non, mais parce qu'au scanner, ils y voient que dalle. J'ai vu les papiers, la photocopie du scanner, mais c'est un brouillon total, quoi. Franchement, vous pouvez le cacher largement. On a un ami qui l'a fait... Oui, non, deux amis, ils sont passés. Ils sont passés avec le drone. Vous le cachez au milieu des outils dans les caisses, parce que nous, la galerie où on a toutes les caisses avec les outils, ils l'ont pas fouillé. Ils ont fouillé aucune caisse. Ils ont fouillé aucune caisse, mais ils sont tous passés au scanner quand même. Ouais. Tous les véhicules, en fait, plus que 4x4, ça veut dire si tu n'as plus une remorque ou une caravane ou nana, ils passent tous de toute façon au laser. Ça, on ne savait pas, je pensais qu'on... Oui. Apparemment, ils passent tous. Bon, moi, je me suis dit, putain, en donnant le drone, honnêtement... Pas les voitures, mais... ils vont nous éviter de passer le scanner, parce que je leur donne le drone. Je dis, mais tenez, il est là, de toute façon, il ne marche plus. Ce qu'ils ont pensé, c'est que tu as donné le drone, ils se sont dit, tiens, il en a caché un qui fonctionne. Voilà. Enfin, dans tous les cas, ils font chier parce qu'on suit d'autres voyageurs, ils ont eu le même souci à cette frontière, ça a été tous long. Tous très long, 4h30, 5h en général. Mais le drone, vous pouvez largement le cacher parce que moi, vu que j'avais laissé les manettes et les batteries du drone, ça j'ai dit que je l'avais vendu. Parce que quand j'ai rendu le drone, il n'y avait pas la batterie, la manette. Ils voulaient. Et ils le voulaient, tu parles, ils veulent récupérer ça. Ils veulent le récupérer. J'ai dit non, moi j'ai dit que je l'avais vendu parce que le drone il marche plus, il peut que filmer, il vole plus, donc j'ai vendu le reste. En tout cas, ils ont bien des choses à cacher, parce que s'ils veulent pas de drone, c'est qu'il y a quelque chose dans ce pays. Oui, ils ont des trucs à cacher dans ce pays. C'est pour ça qu'ils veulent pas le drone. Et comme je disais, les drones pouvaient largement les cacher, comme je dis, au milieu des caisses. Il y a des plans qu'ils pourront jamais fouiller. Et au scanner, ça va passer, ça va pas se voir. Si vous les mettez au milieu de, au milieu de l'outillage et tout ça, ils vont vraiment pas le voir, parce que, comme je vous ai dit, moi, ils ont entouré 2 parties. C'était une partie à la cuisine, je sais pas pourquoi, alors que j'ai pas... Si, j'avais juste la batterie solaire pour recharger les portables. Il a vu qu'il y avait ça. Après, c'était une partie au 4x4, mais justement où j'avais la télécommande et les 2 batteries. Mais en fait, il a fouillé d'autres caisses à côté. Et il y avait les jouets à Lizzie avec la voiture téléguidée et la manette. Et donc là, il a laissé tomber. Mais, et la sacoche, elle était en vue sur le côté. Il aurait pu largement la voir. Et c'est là où il y avait les batteries et la manette. Et il n'a pas vu. Donc... non, les drones, vous pouvez les cacher largement. Le scanner, c'est pas fiable à 100% parce que si vous le cachez bien au milieu d'outillage ou d'objets métalliques, il va vraiment pas le voir, quoi. Et en plus, vous avez plein de cachettes dans les châssis, ça peut être dans la galerie, dans les caisses. Parce que moi, ils m'ont rien fouillé. Hein. La galerie, on a combien de caisses dans la galerie? 12. 12 caisses, et il n'y a aucune caisse qu'il a regardé. Hein. Il a regardé vraiment là où le scanner, là où il a eu un signal, où il a eu une détection sur 2 endroits, mais après il n'a pas fouillé ailleurs, quoi. En tout cas, c'était une frontière chiante, les gens pas aimables, ça a été long. En plus, on casque, on paye en rentrant, on paye pour la municipalité. Alors, pour rentrer dans un immeuble, ils te demandent $1 par personne pour la municipalité. Et on paye cher. Et on paye en rentrant et on paye en sortant. Mais moi, ça j'ai trouvé, en sortant déjà, ça a été long aussi. On a passé presque 2 heures. C'était l'une des frontières les plus chères. Les plus chères, oui, c'est l'une des frontières les plus chères, parce que tu payes en rentrant et tu payes en sortant. Tu payes en sortant pour avoir un tampon. Et enfin voilà, je sais pas moi, en sortant, on n'a jamais payé dans aucune autre frontière en sortant. Non. Ils te tamponnent et tu t'en vas, quoi. Non, et en plus, ils te font chier, ils te re-vérifient la voiture, ils te re-regardent à l'intérieur et tout de la voiture en sortant. Pourquoi en sortant? Et puis ils prennent le temps. Ils prennent le temps, mais ils sont vraiment au ralenti. Et même pour avoir rempli les papiers pour le drone, je suis passé par 3 ou 4 bureaux, à l'intérieur, à l'extérieur. Il m'a mené partout. On se demandait quand ça allait se finir, quoi. Et j'étais passer la nuit.
Ouais, c'est passé par 3 gars pour le drone à l'intérieur. Et en plus, c'est pas à côté, c'est des immeubles qui sont. Je passais d'un immeuble à un autre immeuble pour le drone. Ouais, mais du coup, ça nous a pas mis en bonne condition pour le Nicaragua, qui est un joli pays au final. Mais comme les gens, ils sont pas du tout accueillants, et ben on est resté une semaine. Ouais, voilà. Alors on serait peut-être resté plus longtemps, mais là, en fait, on a été un peu gavés et on a fait que des lieux où il y avait personne, ni même pas des touristes, ni même pas des Nicaraguayens, en fait. Non. Et voilà, on n'a pas du tout apprécié le pays comme. Non, à cause de la frontière galère. Puis quand tu vois tout le cinéma qui nous ont passé d'un bâtiment à un autre bâtiment pour le drone, ils m'ont passé d'un bâtiment à un autre bâtiment pour le drone. Ça a été du grand n'importe quoi, franchement, contrebandier en plus, fichier, n'importe quoi. En plus, ils mentent. Ils ont menti. Et nous, alors, et puis du coup, on a laissé tomber. De toute façon, il nous a dit c'est pareil. Bon, si c'est pareil. De toute façon, on n'avait pas d'amende. Pour nous, on aurait une amende. Oui, là, par contre. Et faites attention aussi aux gars qui vous attendent devant pour vous aider, pour vous dire d'aller à droite, à gauche, machin. Comment tu leur dis non, non necessita ayudar, mais malgré tout, ils te suivent quand même pour te dire tu vas là, tu leur demandes rien. Ils commencent à te piquer les papiers, tes visas, les machins, les passeports. Je fais papa, prends-moi les papiers. Le gars, il te suit tout le long quand même si tu l'envoies chier en fait. Et en plus, il essaye de m'arnaquer, il me sort là après avoir fait tout ça là, il fait faut que tu ailles prendre une assurance qui est obligatoire au Nicaragua, sinon si tu te fais arrêter par les flics, tu peux avoir une amende et tu dois aller dans la voiture blanche qui est sur le parking, il te fait les papiers. Je dis mais oui bien sûr, je dis on va chercher des papiers officiels d'une assurance dans une voiture qui est garée sur un parking. Je dis tu te fous vraiment de ma gueule. Je dis là t'es en train de me racketter en gros. Il me dit oui mais si tu le fais pas, le gars qui est dans la voiture il appelle la police et après il t'arrête plus tard pour te foutre une prune. Je dis oui, en gros, je dis tu me raquettes quoi. Du coup, il m'a bien énervé, le gars, il y en avait 2 même. 2. Et à la fin, il voulait parler à ma place tout le temps quand je faisais les trucs. Je dis c'est bon, je dis tu me laisses parler. Je fais hablo espagnol, c'est bon. Je dis fous-moi la paix quoi. Tout ça pour vous demander. Tout ça pour à la fin qu'il me dit oui, je vous ai aidé machin. Je fais non, tu nous as pas aidé, tu nous as gonflé pendant 5 heures en fait. Vraiment. Non mais surtout qu'ils nous ont bien baisé avec le drone, comme quoi on était des contrebandiers. Donc, faites attention à ces gens. Et qu'on a entendu pendant des heures et des heures sans avoir à boire ni rien, parce que moi j'étais pas là, j'avais la remorque, j'étais au scanner et elles étaient seules pendant des heures sans avoir d'eau ni rien du tout d'ailleurs. Pas de nouvelles en fait. Pour les WC il fallait payer 2020. Je dis ben non, certainement pas qu'on va payer mon gars. Non, je paye pas. Et puis on n'avait pas besoin de ton aide, on te l'a dit à 2 ou 3 reprises. Ouais c'est ça. C'est bon. Donc, on va pas te donner, donc faites attention à cette frontière parce que c'est vraiment des bandits là aussi. Ouais, c'est des bandits. Mais que ça soit en entrant ou en sortant. Enfin, et en sortant aussi. Sinon, la longueur pour sortir, pour avoir juste une annulation de type et avoir 4 tampons sur ton. De toute façon, ils ont 2 détentions les mecs. Ah oui, faites attention aussi à la sortie du Nicaragua parce que donc tu dois payer $3 pour les tampons de sortie par personne et le compte juste en dollars. Hein. Parce que moi j'avais $20, il m'a dit ah non, j'ai pas, faut aller faire du change. Alors quand tu t'es tapé la queue et qu'on te demande de sortir pour refaire du change, sinon ils te redonnent pas tes passeports. Bah heureusement qu'on connaissait l'américain qu'on avait rencontré, là, les américains hyper sympas, qui m'a filé $2 parce que j'avais quand même un billet de $10 pour faire $12. Et du coup, hop, j'ai repris vite le sens de la queue pour aller récupérer tout ça, sinon on aurait perdu encore une demi-heure. Non, mais des gros bandits quoi. Voilà. Et puis 2 détentions quoi. J'étais vraiment. Et puis après portable, des douaniers. Ils travaillaient sur les téléphones, on entendait les trucs TikTok carrément. Devant toi, ils regardaient TikTok, ils remplissaient la feuille, puis après ils attendaient je sais pas quoi, ils te faisaient paroter. Ils te font paroter de toute façon. Et puis après ils se mettaient sur TikTok. Il y avait 4 douaniers. Tous assis. Affalés sur le. Non, moi ils étaient au scanner, je parle. Ah ouais. Ils étaient affalés sur le quad ou sur la moto sur TikTok quoi. Un truc de barge quoi. Et puis ils te font chier quoi. Donc en fait voilà, on n'a pas vraiment apprécié le pays, même si on a fait quand même des jolis coins où il y avait personne. Et que c'était calme. C'était calme. Hein. Mais après on a filé tout droit, on n'a pas fait des zigzags parce qu'on évite de faire trop de routes non plus. Si on compte aller quand même en Amérique du Sud aussi. Donc, oui, donc ça va un peu nous coûter. Donc on va éviter de faire des zigzags. Par contre j'ai un bon plan pour les gens qui voyagent et qui veulent faire shipper. Souvent vous allez jusqu'au Panama et après vous faites shipper Panama au Colombie ou Panama où vous voulez, en bref. Et bien pour Amérique du Sud. Mais au Costa Rica, c'est grâce à un voyageur qu'on a rencontré d'ailleurs. Je lui ai demandé, il avait pris qui, parce qu'il est parti du Costa Rica, et il m'a donné et franchement c'est pas cher. Là j'ai moitié moins cher avec le même conteneur
pour envoyer en Argentine du Costa Rica. Donc j'ai trouvé, franchement, c'est Inco. Inco. I-N-C-O au Costa Rica. Si vous cherchez sur internet, vous trouverez. Et franchement, c'est pas cher pour faire shipper votre véhicule. Et nous, on va le faire shipper Costa Rica, Buenos Aires. Puisque normalement, à chaque fois, tous ils te disent c'est Montevideo. Mais Montevideo, il y a une escale et après, ils peuvent livrer en Argentine directement. Donc nous, on va faire ça. En fait, on va envoyer le véhicule du Costa Rica. Mais comme on est quand même à côté du Panama et que les billets d'avion sont pas chers, on va quand même aller faire un tour au Panama avant d'aller en Amérique du Sud. Mais on va le faire comme ça. On va laisser Dyson et la remorque là. Ils vont partir et nous on va aller faire un peu en sac à dos le voyage pour finir l'Amérique centrale. Pour finir au Panama. Pour finir au Panama et avant d'aller Panama en Argentine. En Argentine, parce qu'on compte aller en Argentine. Voilà. Pour tous les gens qui demandaient pourquoi nanani, non, le voyage ne s'arrête pas et ne s'arrêtera jamais. Voilà. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, on vend la remorque. Pas parce qu'elle n'est pas bien, mais parce qu'on va en Argentine et que nous, on voudrait un petit intérieur. Donc on va juste changer de remorque. On garde Dyson, mais on va changer pour avoir un petit intérieur. Donc on ne sait pas encore quoi on va prendre, caravane. Donc voilà, si vous êtes intéressé, que si vous connaissez des gens, eh bien on va la remorque. Elle sera en Argentine pour le coup parce qu'on en a quand même besoin encore un petit moment. Ouais. Donc j'ai marqué peut-être au Panama, mais finalement il faut que je change l'annonce. Et pareil, c'est soit tout équipé, soit on enlève de l'équipement et c'est moins cher forcément. Mais sinon on laisse tout. Voilà. Et elle est prête à partir si par cas. Oui, on la va. Oui, donc on la vend, tout équipé si vous êtes intéressé, avec tout le matos qu'il y a dedans. Avec l'eau potable, tout, hein, vraiment. Voilà, et les accessoires. Après, si vous voulez pas tout. Parce que là, il y a quand même la galerie en fait aussi qui a été faite sur mesure avec les caisses dedans. Donc c'est pour ça que le prix il n'est pas le même que si vous l'achetez vide et sans galerie. Oui, voilà. Donc oui, elle est pas mal équipée. Donc la remorque sera révisée bien sûr avant la vente. Et voilà. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas et on vous y répondra. Voilà, si ça vous intéresse. Voilà. C'est tout. Voilà, je me vénère contre Nicaragua. Ouais, Nicaragua, nul. Nul. La frontière, du moins. Frontière, hein, pas la nature. Non, mais. C'est joli. Hein. Non, mais franchement. Ouais, c'est vrai pour les, après, pour les gens qui prennent l'avion et qui vont en avion. On voyait qu'on avait vraiment pas une bonne image pour eux, je crois. Vraiment, on était. Je pense que les étrangers. Ils discriminent vachement les blancs. Ouais, ils ont vu qu'on était blancs et on voyait bien qu'ils nous kiffaient pas. Mais clairement tous, ils nous prennent pour des gringos quoi. En fait, on est là-bas voilà. On est là que pour le pognon quoi. Et ils nous regardaient pas. Ils nous regardaient pas une seconde. Ils avaient toujours la tête baissée. Franchement, c'était incroyable. Ouais, c'est vrai que pour eux, ils ont l'impression qu'on a du pognon, qu'il faut qu'on donne. À chaque fois qu'il y a des gens qui te regardent, regarde celle des toilettes là-bas. Quand j'ai voulu aller aux toilettes, elle me dit je sais pas quoi, puis j'avais pas trop compris au départ, et elle me fait attends, je fais pas ça quoi. Pour aller pisser, sans déconner. Non, mais on sentait qu'ils n'avaient pas beaucoup d'amour envers les étrangers quoi. Voilà, point final. Ouais, c'est clair. Ouais, pas facile. Voilà. Sur ce, je vais essayer de trouver des activités pas payantes. J'arrive pas en fait. Toutes les randos, elles sont payantes quoi. Pour faire quoi? Franchement, des fois, c'est même 1 heure de marche. Tu payes 40 balles. 1 heure de marche. Donc on aimerait bien y rester au Costa Rica parce qu'il y a de quoi voir et tout ça. Mais bon, si à chaque fois c'est à coût de 40 balles et qu'on ne peut pas faire grand chose, parce que ici tout est privatisé quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Comme on dit à chaque fois, mais donc cher. Ça va être compliqué. Donc le séjour va s'écourter. Parce que là, moi, j'aurais bien voulu y aller jusqu'à fin avril, parce qu'après c'est la saison des pluies. Mais quand je vois que la pluie qui tombe, je me dis la saison des pluies a déjà commencé. Oui, normalement, on est sur les bonnes saisons, mais là, ça fait quand même 3 jours qu'on a bien. 5 jours. 5 jours qu'on a de la pluie. Ça fait 5 jours qu'on a de la pluie. Ça ne s'arrête pas. En fait, on est arrivé au Costa Rica, il a fait beau 2 jours et depuis il fait pourri. Ouais. Voilà. Donc ça fait 1 semaine qu'on y est, donc oui c'est ça, 5 jours de pluie et 2 jours de beau. Donc ouais, c'est un peu prenant, justement quand on n'a pas d'intérieur, c'est un peu prenant. Voilà.
Donc on n'a pas dit pour la remorque aussi. Alors où pour la remorque, pour ceux qui sont intéressés, On peut la renvoyer France, hein, si par cas. On peut la renvoyer. Rajouter le coût du shipping, quoi. Ou sinon, vous venez en Argentine, la récupérer et voilà, il n'y a pas de surcoût et puis vous économisez quand même le shipping, une partie du shipping, une partie du shipping, vous économisez. Donc voilà, mais ça sera en Argentine. Voilà. Voilà, Valou. Bon, mais c'est tout ce qu'on avait à dire. Allez, nous on continue. Ouais, j'ai pas trop. Je pense que la vidéo va se terminer là. Allez, les évadés. Et on va manger un donut. Il est 4 heures. Ouais. Parce que comme ça, quand il fait pourri, comme ça, ben, on veut manger tout le temps. Ouais. Et oui, il faut. Oui, on n'a que ça à faire. Donc, voilà. Hier, voilà, on a fait les thermes, bain chaud, on était bien, tout ça. Ben, après, on a mangé du chocolat. Bon allez, on va vous laisser les évadés. Bon, et n'oubliez pas de mettre un commentaire parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires en ce moment. Ouais, vous êtes où? Ouais, vous êtes où? Vous êtes tous les évadés là-haut, les commentaires. C'est vrai qu'il n'y a plus trop de commentaires là. Hein? Ouais. Hein, ça et le pouce. Voilà, et puis merci d'avoir visionné. Et abonnez-vous. Et puis merci, oui, abonnez-vous. Et merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Parce que tu es encore là. Et merci à toi. Allez, à très bientôt les évadés. Ciao. Bisous. Bisous. Ah, bisous. Thank you.